Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors, vous avez, la meilleure carte pour l'amour, les Gémeaux, vous avez les bulles d'amour. Ça commence bien, on est vraiment dans le thème. Ça nous parle de joie, d'amour, de passion, de réconciliation, de bonheur, de rencontre, d'avoir la tête et le cœur léger. Donc là, il y a un coup de cœur, il y a un crush, il y a l'harmonie pour un couple, il y a un beau projet, il y a quelque chose qui vous passionne. En tout cas, vous avez ici le cœur à la joie, à la fête. On va aller voir avec le prédictif, le petit Lenormand pour vous. Bah voilà, le soleil, tant qu'à faire, les meilleures cartes pour les Gémeaux. Votre enfant intérieur ici est en train de sortir de sa boîte. Il y a comme quelque chose ici qui se transforme. Il y a vraiment une profonde transformation avec le cercueil. C'est que quelque chose est en train de renaître. Vous vous reconnectez à une énergie plus légère ici. C'est l'énergie de l'enfant intérieur, de l'enfant, de la légèreté. Il y a une renaissance. Vous sortez d'une période peut-être un petit peu sombre. Vous retrouvez votre côté Gémeaux enjoué, votre côté solaire, le côté rieur, le côté joie, inspiré. Donc pour moi, ça me parle d'une jolie rencontre ou ça me parle de renouveau dans le couple. Donc soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ça vous apporte un changement profond, donc soyez sûr d'être un peu chamboulé parce qu'avec l'énergie du cœur ici, et cette énergie ici de transformation et d'enfant, on voit que si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, les célibataires, ça va vous... Comment dire? Cette personne, elle vient pour mettre un peu le feu dans votre vie. Il y a quelque chose de très transformateur, mais pour la meilleure cause, pour le meilleur, pour vous bien évidemment. Cette personne, elle vient ici, elle vous emporte dans son élan. Elle vous ramène la joie, elle vous ramène l'amour. Elle vous reconnecte à la vie. C'est comme si elle vous sortait d'une période un peu sombre, d'une période d'attente, de frustration, presque de déprime, vous voyez. Ici, on était là, on était en sommeil, on était en veille, on était le cœur sombre, le cœur enfermé en manque de lumière, en manque d'amour. Et là, la lumière revient. Il y a quelque chose qui se réveille. Donc cette personne, elle vient rallumer quelque chose en vous, elle vient rallumer la foi, l'espoir, l'amour, la joie, ou bien c'est un renouveau pour un couple. Ça peut être pour certains couples, bien évidemment, l'arrivée d'un enfant ou d'un nouveau projet. En tout cas, il y a une énergie là qui se réveille. Très très beau les Gémeaux. Alors, vous avez le livre La cigogne, ouais. Bon, on a des grossesses pour certains Gémeaux, on a la croix, vous voyez. La croix ici, elle est très lourde. Mais en même temps, elle représente aussi la foi. Donc clairement ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est révélé. Il y a quelque chose qui était caché, qui est mis en lumière. Donc ça peut être des sentiments cachés, quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, un amoureux transi qui se déclare. Ça peut être une grossesse qui est révélée pour certains couples. Clairement, l'enfant, la cigogne, on a la grossesse. Ça peut nous dire aussi que pour un couple, il y a quelque chose ici qui évolue. On s'envole par rapport à des difficultés. On parle à cœur ouvert, on ramène la lumière. Vous voyez, le soleil était caché dans le livre, il y a quelque chose qui est révélé. Donc il y a une communication, une vérité, une rencontre, un projet, quelque chose qui sort de l'ombre. Ça peut être des sentiments, ça peut être le fait de parler. Il peut y avoir pour certains aussi
quelque chose par rapport à un déménagement. Peut-être que effectivement un déménagement ou un voyage dont vous avez besoin, dont vous avez envie, qui est en train de se faire pour ce mois de se mettre en place, pardon, pour ce mois de novembre. Vous avez ici une femme, ça peut être vous, ça peut être voilà, une femme autour de vous, et on a la maison. Ça nous confirme la stabilité de la relation, ça nous confirme aussi les déménagements et tout ce qui concerne la famille et le foyer. Clairement, ouais, moi je ressens ici vraiment comme une énergie qui se rallume. La lumière revient, les projets reprennent, la réconciliation, l'amour qui arrive. On sort de sa grotte, on sort d'une période un petit peu difficile et les choses s'ouvrent. Les choses se mettent en place. Vous voyez, par exemple, par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, ça peut être l'idée d'avoir les papiers qui se font enfin. Quelque chose était peut-être en instance ici. Ça peut être quelque chose en lien avec une séparation qui vous libère. Hein. Peut-être que certains sont en instance de divorce et là, vous étiez dans l'attente d'un verdict, etc. Ça peut être quelque chose par rapport à la garde d'un enfant ou un nouveau protocole médical, par exemple, pour ceux qui sont en parcours de PMA, il peut y avoir aussi une notion de protocole, de nouveaux protocoles. En tout cas, c'est très positif, les Gémeaux. Alors, on va continuer, on va aller voir pour vous d'autres cartes. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a quelque chose qui doit mourir, qui doit changer, effectivement. Il y a une part de vous dans vos comportements, dans vos croyances, dans vos modes de fonctionnement relationnel qui doit changer. Vous devez renoncer à quelque chose pour évoluer. Vous devez accepter que quelque chose ne soit plus, que quelque chose meure, que quelque chose se termine. Mais c'est pour du positif. Et là, on vous dit aussi que peut-être vous avez du mal à vous mettre à la place de l'autre. On vous sent un peu parfois trop froid, trop dur dans vos jugements, etc. Peut-être que vous ne laissez pas assez de place à la bienveillance ou si la personne, si les choses ne se passent pas comme vous voulez, bah, voilà, vous fermez la porte complètement sans que l'autre puisse s'expliquer ou s'adapter, etc. Il y a un côté trop brut, trop ferme, trop fermé ici. Parce qu'avec l'empathie, on vous demande vraiment de vous mettre à la place de l'autre. D'essayer d'avoir plus d'assertivité, de bienveillance pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, on vous sent aussi dans l'idée de vraiment faire un travail en miroir. Donc, je pense que vous devez vous remettre en question dans vos modes de fonctionnement et que parfois, vous avez sans doute été un peu trop froid, un peu trop ferme dans vos positionnements, dans vos paroles peut-être aussi, et que vous devez aussi faire cette prise de conscience-là, que vous avez une part de responsabilité dans ce qui a pu se passer, ou dans le fait d'être resté célibataire par exemple. On voit que vous avez votre part à jouer là-dedans, que vous devez changer un comportement ou une façon de s'exprimer ou de vivre la relation. Ça sera intéressant aussi de voir ce mois-ci autour de vous, pas forcément qu'en amour, toutes les personnes qui vous inspirent, tout ce que vous aimez chez les autres, tout ce que au contraire vous n'aimez pas chez les autres, parce qu'il y a l'effet miroir qui est très présent, donc ça vous en apprend beaucoup aussi sur vous. Donc si quelqu'un vous agace, si quelqu'un au contraire vous inspire, c'est important de reconnaître que tout ça vous l'avez en vous et que ça peut être à développer, à travailler, si c'est quelque chose de sombre, quelque chose à éclairer, à comprendre, etc. Il y a l'effet miroir qui est très présent. Alors, on va prendre d'autres cartes pour vous, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la liberté. Là, clairement, j'ai l'impression que la balle, elle est dans votre camp et qu'il y a quelqu'un qui est près de vous, qui vous propose quelque chose, à vous de décider ou pas. Ça peut être vraiment les montagnes russes pour vous comprendre, pour se mettre vraiment à votre hauteur, parce que vous pouvez être vraiment d'humeur très variable, je vous sens vraiment comme ça, ou alors on voit que vous avez le choix, vous avez la possibilité. Il y a quelqu'un qui peut-être ne vous suit pas toujours, ne comprend pas toujours où vous voulez aller, parce qu'il y a cette notion d'indépendance et de liberté que vous protégez à tout prix.
On vous dit aussi que ce mois-ci, vous avez la possibilité vraiment de vivre ce que vous voulez. Que ça ne sera pas une route parfaite, qu'il y aura des hauts et des bas dans la relation, hein, que ce soit la nouvelle relation, la nouvelle rencontre ou le couple, mais que c'est à vous de vous adapter, de faire peut-être un pas aussi vers l'autre et de mettre aussi plus de douceur, encore une fois, hein, de douceur et d'attention. Vous avez besoin peut-être aussi d'un petit voyage, de s'échapper à deux, de ramener plus de douceur, plus de romantisme dans la relation aussi. Peut-être qu'on vous invite aussi à lâcher un petit peu votre liberté et votre indépendance pour faire entrer l'autre dans votre espace, dans votre bulle. Que c'est important. Peut-être que ça vous parlera aussi comme ça. Et là, on a l'engagement. On retrouve un cœur ici, au dos. Un engagement se profile. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous. Quelqu'un qui arrive avec un bouquet, avec un cadeau, avec de l'amour, avec des sentiments, quelque chose de sincère. Puisqu'on a le contrat, ça peut nous parler bien sûr d'un contrat, d'un engagement, d'un mariage, mais ça peut être aussi un contrat administratif. Tout à fait. Hein. En tout cas, les choses se font, même si voilà, ça a pu être un peu périlleux pour en arriver là. Vous avez le contrat, l'engagement qui se passe, qui se fait, qui se concrétise. Alors, on va prendre une autre carte pour vous les Gémeaux. Après, on ira chercher un message de votre autre, ce qu'il a à vous dire. Vous avez la famille d'âme, donc vous avez ici un lien unique, c'est ce qu'on vous dit. Donc la personne qui entre dans votre vie ou la personne qui est déjà là avec vous, c'est la personne de votre famille d'âme. C'est une âme sœur, une âme jumelle, comme vous voulez. En tout cas, il y a un lien important entre vous et vous le ressentez au fond de vous. Ça nous dit aussi qu'en termes de relationnel de manière générale, il y a des personnes qui rentrent, il y a des personnes forcément qui en sortent. Vous êtes en train de vous rapprocher de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc vous faites du tri. Il y a pas mal de ça aussi. Hein. On va prendre 2-3 cartes de celui-ci. On a le magicien, c'est-à-dire que c'est vous qui menez la barque. Hein. C'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Vous avez le pouvoir, la capacité de changer les choses, de mener la vie dont vous rêvez, et ça passe aussi par votre façon de penser, ça passe déjà par votre état d'esprit. En tout cas, les cartes sont de votre côté, vous avez tout le pouvoir est dans vos mains. Ici, il y a une compréhension, donc on voit qu'on va passer par des échanges, par une discussion qui est importante, parce que je ressens qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui sont, vous voyez, des quiproquos en fait. Voilà, et vous remettez de l'ordre, on retrouve un équilibre. Donc là, clairement, ici, la balle est dans votre camp. S'il y a des choses qui se passent au niveau juridique, vous êtes vainqueur, vous avez gain de cause. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'enfant, avec le divorce, etc. Il y a des choses qui sont peut-être très administratives. On avait le contrat, donc ça peut être aussi quelque chose que vous attendez par rapport à un projet de couple, où on avait aussi cette notion peut-être de PMA. Là, les choses sont en train de se faire. Hein, et on retrouve quelque chose de concret, d'officiel. On a des nouvelles d'un projet. Ça se matérialise, ça se concrétise, on retrouve de l'ordre. Il y a une notion aussi de vérité avec la balance. Donc on voit qu'il y a une vérité aussi, il y a un éclaircissement, il y a une compréhension nouvelle de la situation. Vous voyez les choses autrement. Et on a l'énergie positive, donc on voit que vous êtes dans un mois ici, voilà, d'amélioration, d'optimisme, d'amour, de joie, peut-être quelque chose que vous allez fêter. C'est une réponse positive à vos attentes, à votre rêve, à votre souhait. Alors, on va aller voir un petit message de votre partenaire pour vous les Gémeaux. Alors, on a des cartes qui tombent, on a le jugement, on a le 2 de bâton. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une évidence en fait entre vous. Le 6 de denier, on retrouve cette balance. Donc en fait, la personne, elle vous dit ici que vous avez ce côté hésitant, ce côté un jour c'est oui, un jour c'est non, qui peut être très déstabilisant. En tout cas, cette personne, elle sait. Elle sait que c'est votre âme sœur. Il y a comme une révélation. Et elle attend ici, elle est dans cette espérance, dans cet espoir que vous voyez les choses comme elle. Parce que pour elle, il y a comme une évidence. C'est vous et c'est pas quelqu'un d'autre. On voit que cette personne aussi, peut-être qu'elle a eu besoin justement de cheminer jusqu'à là. Donc,
Est-ce que ça vous a lassé? Est-ce que vous en avez eu marre d'attendre? Est-ce que, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Je connais pas toute votre histoire, bien évidemment. Mais là, on sent qu'elle est prête, elle a fait du chemin. Et elle a comme cette révélation. C'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Elle est prête à s'engager. Il y a un cheminement, il y a un éveil, il y a une élévation, il y a comme un engagement. Et cette personne, elle va venir communiquer. Elle a quelque chose à vous transmettre, à vous dire. Mais il y a eu peut-être effectivement cette notion de choix, d'attente, de dualité, aussi bien pour elle que pour vous. Il y a pu y avoir de la dualité entre vous, donc de la dispute. C'est peut-être une personne aussi qui a connu voilà, un cheminement personnel assez délicat. En tout cas, là, avec vous, il y a cette notion d'équilibre, ça c'est sûr. Vous allez recevoir autant que vous donnez. Cette personne, elle a vraiment envie que tout soit juste. Elle a envie de partager avec vous. Elle a envie que ce soit équitable, que ce soit quelque chose de stable. Elle a envie d'officialiser. Voilà. Très très beau message pour vous les Gémeaux. Et on a un 9 de coupe. Donc là, il y a le souhait qui se réalise. Donc vous êtes comment dire, la manifestation de son âme sœur. Et réciproquement, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion qu'elle vous regarde comme un cadeau du ciel, comme tout ce dont elle a toujours rêvé. Vous avez vraiment des très très belles cartes, les Gémeaux, c'est magnifique. On termine avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Le chakra sacré, je ressens, associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser et à me reconnecter à son élément l'eau. Clairement, ici, vous vous reconnectez à votre chakra sacré, donc on voit qu'il y a un épanouissement qui passe par le corps, donc une belle intimité, une sexualité épanouie avec cette personne, ou en tout cas, vous êtes dans cette phase-là de vous reconnecter à ça, au plaisir. Il y a une notion d'épanouissement, de manière générale, de plaisir, et de se reconnecter à un émotionnel auquel on s'était peut-être complètement coupé. Hein, je ressentais de la froideur tout à l'heure, c'était pas vraiment de la froideur, c'est juste que vous vous étiez coupé de vos émotions pour ne plus souffrir. Maintenant, je comprends cet enfermement-là, c'était ça, c'est que vous vous étiez coupé pour ne plus souffrir. Et là, vous êtes prêt à aimer à nouveau avec cette personne. C'est très très beau. Donc voilà pour vous les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.